Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous sur cette chaîne Vivre Impro, une chaîne dédiée à l'impro et notamment à l'improvisation appliquée. Et aujourd'hui, je rencontre une personne qui justement utilise l'improvisation dans son environnement professionnel, dans son métier, et on accueille Jonathan. Hello Jonathan. Alors, Bonjour, salut. je dis coucou, mais en vrai, on s'est déjà dit coucou, mais c'est pour faire semblant. Oui, Du coup, Jonathan, tu vas nous parler, au cours de cet entretien, de l'improvisation appliquée, comment tu l'utilises, ouais, peut-être même donner un petit peu des conseils. On va découvrir un petit peu quelles sont, dans quelles circonstances tu vas utiliser cette discipline. ouais, Et avant de ouais, parler de ça, ce que je vais t'inviter à faire, c'est, de te présenter plutôt artistiquement, c'est-à-dire quel ouais, est ton parcours artistique dans l'improvisation théâtrale? ouais, OK. Et ben, donc c'est vrai que je m'appelle Jonathan Forêt, mais c'est vrai que je suis plus connu sous le nom, Jola Jeanne, qui devient un petit peu à la fois mon nom Facebook et mon nom de scène, parce que j'ai plusieurs, projets en cours. Et donc, mon parcours, il s'est fait assez naturellement. J'ai commencé par une formation de comédien, professionnel de base, c'est-à-dire, toute une démarche classique, à Paris, hein, pendant 2 ans. Et puis, au cours de ce cursus, j'ai découvert l'improvisation et je me suis senti beaucoup plus libre dans la créativité. Et après, je me suis vraiment spécialisé. J'ai créé une troupe, j'ai fait un cours d'impro, j'ai créé une troupe où on jouait ce qu'on appelle maintenant du cabaret. Et j'ai vraiment trouvé mon domaine, mon terrain de jeu avec l'improvisation. Et partout où je suis allé, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu aussi à Épinal, dans les Vosges, ou au Gicle, où j'ai continué l'impro. Et depuis 5 ans maintenant à Nancy, où je fais partie de l'association Improdisiaque. Et je fais aussi partie d'une autre petite troupe pour un tournoi interne en mode match, donc la Fight. On fait la Stein Cup, donc c'est un petit tournoi. Voilà, donc je fais partie de la Fight. Et c'est vrai qu'à travers beaucoup de stages d'impro, notamment la semaine de l'impro, notamment à Paris, à Strasbourg avec la Carpe Haute, où j'ai fait des stages, j'essaye un petit peu de me nourrir de plein de spécialités, plein d'horizons différents. Et là, actuellement, je développe aussi une activité, on va dire, professionnelle, mais en tout cas parallèle et secondaire à mon emploi de base. Je développe aussi l'impro clown avec un seul en scène de clown où je m'appelle Jola Jeanne. J'ai joué une fois à Paris, 2 fois à Paris. J'ai joué à l'occasion de la semaine de l'impro. J'ai joué aussi à Nancy. Donc c'est vraiment quelque chose que je développe, le seul en scène à base de clown. Voilà, voilà pour OK, une présentation. très bien. Et du coup, tu peux nous dire quel est ton métier de base? Voilà. Donc ça fait 13 ans que je suis éducateur spécialisé. Donc, voilà, prise en charge de personnes en difficulté, que ce soit adultes, enfants. Je me suis plutôt spécialisé dans l'enfance et dans l'adulte. Je travaille actuellement en pédopsychiatrie depuis 5 ans. C'est vrai que c'est vraiment l'impro, c'est aussi ce qui m'a aidé à trouver du boulot aussi, parce que j'ai cette spécialité-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer partout où je suis passé. Donc, j'en ai fait avec des enfants déficients intellectuels. Et là, j'en ai fait avec des ados. Et là, j'en fais avec un groupe d'enfants de 9 à 12 ans. Où, voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est pas un groupe d'impro en tant que tel, c'est un groupe d'expression à travers d'exercices d'improvisation. Donc, c'est vrai que quand je suis au quotidien avec les enfants, je ne parle pas d'improvisation, mais je me sers de l'impro parce que ça me permet de voir vraiment directement où ils en sont dans leur niveau de langage, dans leur niveau de compréhension, dans leur niveau aussi d'expression émotionnelle. Donc, on fait plein d'exercices. Je réadapte beaucoup d'exercices que même moi, je pratique pour moi. Je réadapte pour travailler différentes choses. Et c'est vrai que comme je suis dans le milieu du soin, c'est à visée thérapeutique. Donc, on est vraiment dans des objectifs très précis par rapport à la pathologie des enfants. Voilà. D'accord. Quand tu dis, à visée, thérapeutique, c'est-à-dire? Quels sont les objectifs, C'est-à-dire du que coup? on a des objectifs de soins. C'est-à-dire que c'est thérapeutique dans le sens où on adapte en fonction de chaque enfant, suivant les problématiques qu'ils rencontrent, que ce soit au niveau ce qu'on peut appeler du décodage émotionnel, des enfants, par exemple, qui ont des troubles autistiques. Euh,
Asperger par exemple. Ça peut être des enfants qui ont besoin juste d'être en confiance, donc de pouvoir, à travers les autres, à travers, la relation à l'autre, pouvoir, s'exprimer, être en confiance. Beaucoup d'enfants qui sont aussi isolés, hein, qui sont plutôt en retrait, retrait social. Beaucoup d'enfants qui sont sur les écrans. Il y a des enfants aussi, au contraire, qui sont dans une certaine, instabilité, donc plutôt essayer de les canaliser à travers, du jeu théâtral. Voilà. Et il y a aussi des enfants qui ont des problèmes de compréhension, au niveau, au niveau du langage, au niveau de l'apprentissage des règles aussi sociales. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut appeler du jeu de rôle, des mises en situation, et de travailler vraiment la relation à l'autre, c'est-à-dire regarder l'autre quand on parle, l'écoute aussi, savoir garder sa place, mais laisser la place à l'autre. Voilà. Et je trouve que vraiment des exercices d'impro sont vraiment intéressants pour ça. Voilà. C'est venu comment, en fait, que tu en viennes à utiliser, cette discipline dans ce champ social? C'est venu de toi? C'est venu de la structure? Bah, ça, c'est vraiment mon je dirais mon ce qu'on peut appeler une identité professionnelle. C'est vrai que j'ai toujours défendu le théâtre dans mon approche, en tant qu'éducateur. Et donc, c'est vrai que alors, c'est vrai que moi, de par ma formation, j'ai jamais été très, très bon élève, pour apprendre un texte, et ça peut aussi, provoquer des barrières aussi au niveau des enfants, quand il s'agit d'apprendre un texte, de respecter des codes. Et je trouve que l'impro offre beaucoup plus de liberté en termes de créativité et en termes d'approche par rapport au public, parce qu'on peut vraiment s'adapter avec l'impro. Et surtout avec l'impro, on se sert de ce qu'eux, ils amènent. Donc du coup, c'est même moi, j'improvise avec les enfants parce que des fois, ils peuvent me surprendre, ils peuvent amener des choses, et je me base là-dessus pour justement réajuster, la prise en charge. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pratiqué partout où j'ai travaillé. OK. Et du coup, on peut parler d'un public spécifique? Est-ce que, Alors de est-ce que du coup, tu as des préconisations par rapport à cela? bah, moi, je suis plutôt spécialisé pour ce qu'on peut appeler, les troubles du comportement. Donc que ce soit lié à l'agressivité, lié à l'hétéro-autoagressivité. Il y a aussi, tout ce qui est, on peut appeler instabilité, hyperactivité. Et donc c'est vrai que, à la fois ça pouvait, être une manière de se canaliser ou alors de s'agiter, dans des jeux, dans un cadre qui est donné, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de bouger, ben, autant qu'il bouge dans quelque chose qui le permet. Donc ça, l'impro aussi offre beaucoup de solutions. Il y a aussi, ne serait-ce que travailler la relation à l'autre, donc c'est comme je disais, le regard et compagnie. Et moi, ce que je préconise, c'est surtout d'avoir une bonne connaissance déjà des enfants et de la pathologie, de ce que les enfants y montrent. Et après, on peut ajuster. Et il y a une phrase qui vaut à la fois dans mon travail et dans l'impro, c'est que c'est alors, je ne vais pas dire le patient parce que même si je travaille à l'hôpital, je vais dire que c'est l'enfant qui nous dit comment travailler avec lui. Et de même que quand on parle d'un jouteur, quand on travaille la relation à l'autre, on dit bah, finalement c'est le jouteur qui nous dit comment se positionner avec lui. Et je trouve que c'est un joli parallèle. Voilà. Et donc du coup c'est vraiment directement lié à l'autre. Et donc, il faut vraiment s'adapter. Et puis, ne pas hésiter aussi à se tromper aussi, comme en impro. C'est-à-dire que ben, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des leçons qu'on peut retenir. Et avec certains enfants ou pas, on voit bah, là, ça fonctionne pas. Là, on est dans une zone d'inquiétude, d'angoisse. Là, on est dans une zone de plaisir. Donc, je pense que voilà, ce que je peux dire, c'est pas vraiment des conseils, mais en tout cas, c'est plutôt un positionnement, voilà, qu'il faut adopter. Voilà. Mmh. OK. Excuse-moi, je ne l'ai pas, précisé, je ne te l'ai pas demandé avant, mais actuellement, tu interviens où? Peut-être pas forcément le nom du centre, mais peut-être que les gens t'identifient en termes, géographiques? Alors, je vis à Nancy depuis D'accord, 5 ans. Et je travaille à côté à ASC Les Nancy dans un centre médico-psychologique. Voilà. Donc j'ai travaillé avant en hospitalisation complète, un service de pédopsychiatrie. Et là, donc, je peux accompagner des enfants en groupe et en individuel, soit des ados, travailler avec les parents aussi. Voilà. Je suis le seul éducateur du service. Voilà. d'accord, OK. Et qu'est-ce que ça représente, en termes, ouais, en volume horaire, dans la semaine, dans le mois, ces applications, de l'impro avec les jeunes? Alors,
comme on a beaucoup de prises en charge et beaucoup de groupes différents, pour l'instant, j'ai un seul groupe d'une heure et demie où on accueille 6 enfants. Et donc, quand je parlais d'objectifs de soins, c'est que c'est les enfants pour qui on a évalué déjà la problématique et on a évalué les besoins, et c'est les enfants-là qui vont dans ce groupe-là. Voilà. Et, donc, des fois, ça sert aussi de groupe d'observation pour justement voir où en est le jeune dans sa relation à l'autre, dans sa compréhension, dans l'acquisition des règles. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas une pratique permanente tous les jours, quoi. C'est juste un atelier par semaine. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça dans la structure? Comme j'ai changé de travail depuis quelques mois, ça fait Ah, depuis septembre, depuis fin septembre que je développe cet atelier-là. Voilà. Et qui ok. marche vraiment étonnant, vraiment étonnant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait que quelques séances parce que justement, il s'agit juste de les remettre en confiance. Et donc, quand l'objectif est atteint, il n'y a pas besoin de les garder, ils retournent à l'école parce que forcément, on les accueille pendant le temps scolaire. Ouais, justement, c'est intéressant ça. Quels sont les résultats que tu as pu observer? Ben, déjà, pour les enfants qui ont arrêté l'atelier, on voyait beaucoup plus d'aisance à prendre la parole, une capacité aussi à suivre une histoire, à pas trop déborder. À l'enfant lui-même, euh, il y a un enfant notamment qui a dit lui-même, j'ai plus besoin de venir, je me sens mieux, je me sens prêt d'être plus ouvert à l'école. Effectivement, par la suite, on a vu que il y avait beaucoup d'améliorations dans. Mais ça vient aussi avec tout un étayage familial aussi, hein. Il y a même mhm, une fille, notamment une jeune fille, où j'ai conseillé aux parents de continuer le théâtre, mais en MJC, de mhm, continuer l'impro. J'ai même donné des cours d'impro qui existent avec des copains que je connais pour continuer l'impro, mais dans le cadre du loisir et plus dans le cadre thérapeutique. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même bien de savoir que ça peut porter ses fruits. Voilà. mhm. Ok. Et j'avais cru comprendre que tu faisais d'autres interventions par ailleurs, à côté? Voilà. Alors, justement, c'est ce que je développe avec l'activité d'auto-entrepreneur, hein, ce que j'ai créé aussi, parce que ça aussi, c'est venu avec une réflexion. Je l'aurais pas fait il y a quelques années, mais c'est vrai que là, peut-être avec une certaine expérience, hein, en restant modeste, hein, je peux prétendre à faire des prestations rémunérées, en tout cas m'efforcer de produire de la qualité. Mais c'est vrai que pour l'instant, alors peut-être que je vais anticiper certaines de tes questions, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'approche artistique et l'approche, on va dire, pédagogique, socio-éducative. Donc pour l'instant, j'accepte que ce qui m'intéresse. Donc c'est vrai que j'ai pu faire 2 interventions en centre aéré, notamment autour de la thématique du cinéma. Mais donc il y a eu une démonstration d'impro, une initiation et après un spectacle à travers la thématique du cinéma, parce que c'était leur fil conducteur de la semaine. J'ai pu aussi faire, j'ai été appelé en collège. En collège, c'était un groupe qui participe au concours d'éloquence, Mhm, chose qui se développe aussi beaucoup en milieu scolaire. Et donc, c'était une approche. Ils avaient déjà une thématique, ils avaient déjà une trame d'intervention. Et moi, j'ai essayé d'apporter un petit peu d'exercice, voir un petit peu comment créer une histoire à partir de l'improvisation, un schéma narratif, par exemple. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et puis, il y a aussi une partie spectacle où voilà, j'ai été appelé pour faire une première partie d'une pièce de théâtre avec des copains. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je débute, hein, que je développe, mais voilà, pour l'instant, et je veux pas en faire une activité pour l'instant totale. Voilà, je veux garder aussi mon champ de métier de base. Voilà. mhm. Ok. Comment tu as fait pour obtenir ces prestations? Alors, il y a les contacts que j'ai les contacts amis Facebook, ou il y a notamment c'est une copine qui est directrice de centre aéré,
qui m'a toujours dit, bah, tiens, j'aime bien l'impro, j'aime bien faire. Bah, je lui ai dit, mais moi, je peux venir. Donc, je me suis à la fois proposé, et donc ça s'est fait très facilement. Pour le spectacle, on m'a appelé moi directement, parce que on m'avait donné une personne qui avait donné mon numéro. Et donc, bah, voilà, je me suis proposé, j'ai proposé un tarif par rapport à la prestation. Quelque chose de correct, hein, évidemment, parce que c'était toujours sur de l'assistance associative, donc voilà. Mais et puis notamment au sein de l'association Improdisiaque, il y avait une prof de français qui avait contacté l'association, et ça n'avait pas pu se faire parce que la prof voulait venir à Nancy, voir un spectacle. Bon, ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons organisationnelles. Et après, moi, j'ai gardé contact avec cette personne, et la personne-là m'a contacté moi. Et donc, comme moi, j'avais créé le statut auto-entrepreneur, ben, du coup, j'ai fait ça en mon nom. Voilà, et pour justement débarrasser l'association de ce genre de projet qui peut des fois ne pas se faire pour des problèmes administratifs et compagnie. Voilà. OK. Un Prodisiaque, fait également des interventions professionnelles ou ça reste que du spectacle, Bah, Aphrodisiaque, ils jouent à la MJC Pichon à Nancy, Mmh. et ils ont un spectacle par mois. Donc, ils font des matchs, des concepts, voilà, comme beaucoup d'assauts peuvent faire. Après, ça peut arriver qu'ils répondent aussi à des demandes, des prestations. Alors, forcément, l'avantage, c'est que l'association, par définition, ne demande pas d'argent. Mais bien souvent, on est toujours ceux qui nous contactent, demandent toujours quelque chose. Donc nous, on propose un tarif qui est évidemment intéressant, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on refuse parce que c'est des choses. Alors moi, je parle là, ce que je dis, c'est quand je faisais partie du bureau de l'association. Maintenant, j'en fais plus partie, donc j'en parle librement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on refusait parce que ça demandait soit trop de temps de travail, ou alors on estimait que c'était des choses qui soient réservées aux professionnels, dont c'est vraiment l'activité principale. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut accepter parce que ça relève de ce qu'on peut appeler par exemple un spectacle cabaret. C'est quelque chose qu'on peut proposer facilement. Voilà. Mais quand c'est des choses beaucoup plus, quand c'est par exemple des prestations, alors, je ne veux pas parler de team building parce que c'est un domaine que je ne connais pas vraiment, mais par exemple des conférences de médecins qui veulent faire des petites interventions improvisées lors d'une conférence. Je sais que ça se développe beaucoup aussi, ça. Pardon. Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas parce qu'on estime que c'est pas notre. Et puis bon, faut être disponible. Des fois, faut être disponible en journée. Euh, quand c'est de l'associatif, on est plutôt disponible en soirée, voire les week-ends. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des contraintes qui sont là, et donc bah là, on va pas non plus prendre, je dirais, le travail des professionnels, si j'ose dire. OK. Du coup, si j'ai bien compris, pour ton activité indépendante, tu as pas de plan de communication, particulier, c'est plus, Alors, ton réseau? Si, tu as quand même quelque chose, il y a mon réseau, et alors c'est vrai que comme je développe, là, j'étais en train de faire des cartes de visite. Mmh. Mais bon, avec la période actuelle, ça s'est un petit peu évidemment retardé. Mais pour l'instant, c'est vrai que il y a le Facebook, carte de visite partout où je passe, je propose. Voilà. Mais je dirais que je fais vraiment les choses modestement. Euh, Après, il faut voir, peut-être que ça peut devenir sérieux ou pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai envie vraiment de faire les choses modestement et vraiment de choisir ce qui moi me fait vraiment plaisir aussi. Voilà. Comme c'est pas destiné à en vivre, euh, je veux pas accepter tout et n'importe quoi. Et puis j'ai aussi une pensée pour ceux qui veulent en vivre, dont c'est vraiment l'activité principale. Voilà, je veux pas non plus, je veux rester fair play, quoi. Voilà. Mmh. J'ai une pensée aussi pour ceux qui font ça tout le temps. Et quand tu dis intervenir sur des choses qui te plaisent, c'est quoi? Ça englobe quoi? Voilà, c'est précisément, moi, c'est vrai que ce qui me ferait plaisir, surtout, c'est surtout proposer, dans un premier temps, proposer des spectacles. C'est plutôt ça. C'est vrai que c'est pour ça que le solo clown improvisé, c'est quelque chose que j'ai envie de développer.
ou alors proposer ce qu'on peut appeler les concepts, même si en impro, ça devient un peu mal vu, j'ai l'impression, quand on parle de concept. Mais voilà, des spectacles que moi aussi j'ai créés, hein, depuis, voilà, notamment un autour de la colocation improvisée. Enfin, c'est des choses que j'ai envie de développer aussi. Pourquoi pas. Et puis la partie, évidemment, transmettre l'impro. Mais ça dépend qui, quoi, comment. Voilà. Quand c'est un public d'adolescents, collégiens, ça m'amuse parce que j'aime beaucoup ce public-là. Puis c'est un petit, faut toujours aussi défendre un peu aussi l'impro, hein. En tout cas, susciter l'envie, l'étonnement. Voilà, pour l'instant. Et puis, il y a une autre démarche aussi que j'aimerais proposer. Alors, on ne sait pas si ça se fera, mais c'est ce qu'on peut appeler des stages d'impro par rapport à ma. C'est plutôt transmettre, en fait, hein, un vécu, une expérience et des choses vraiment sur des thématiques qui m'intéressent aussi. Voilà. Donc, voilà, le fait de proposer des stages et d'avoir un statut, pour moi, ça me permet de légitimer le fait de proposer un stage. Après, ça se trouve, ça marchera pas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de proposer. Mmh. OK, ça marche. Bien, bah, une de mes questions, c'était projet et du coup, ça quelque part, tu es en train d'y répondre, je crois. Heu, Ouais, ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres choses vis-à-vis de ça? Des projets? heu, non, donc si je devais résumer à la fois, après faut être stratégique aussi. C'est vrai que, bon, c'est vrai qu'à Nancy, il y a beaucoup de choses qui se fait, mais c'est vrai que, par exemple, l'approche au-delà des troupes et de la manière dont ils font leur coaching, c'est vrai qu'il y a pas vraiment de stages réguliers. Par exemple, à Paris, il y a des stages tous les week-ends, tous les soirs, il y a des propositions et moi, c'est un peu ce que j'ai envie de développer aussi à Nancy. Donc après, bon, on sait que tout le monde se connaît à Nancy, donc c'est peut-être un peu risqué, mais je me dis que j'ai rien à perdre, donc peut-être proposer des stages à la journée avec des thématiques spécifiques. C'est vrai que la partie clown, pour moi, est très, très importante parce que je trouve que c'est une des bases de l'impro et c'est une approche qui est vraiment complète en termes de jeu. Et il y a aussi peut-être des restitutions de stages, ou en tout cas. Et il y a un truc aussi, alors j'en profite puisque ça fait partie des projets. C'est vrai que je fais aussi dans mon boulot une formation autour de la relation d'aide. Et moi, je trouve encore une fois beaucoup de parallèles. Et j'aimerais développer, quand j'aurai fini ma formation, développer un stage d'impro à partir des concepts, en tout cas des thématiques de la relation d'aide, parce que je trouve que c'est vachement quelque chose d'introspectif. Et je me dis que ça peut développer un jeu peut-être plus authentique. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est une de mes ambitions, on va dire. Tu arriverais déjà à décrire ce que c'est justement la relation d'aide? Justement, la relation d'aide, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est d'abord se connaître soi, connaître ses limites, savoir où on en est. Donc là, on est dans une approche plutôt psychanalytique, hein, mais c'est vraiment un retour vers soi, son identité, son vécu, ses piliers, des choses, des principes de vie, hein, qu'on projette souvent quand on est en relation d'aide avec l'autre. Et pour écouter l'autre, il faut savoir déjà être à l'écoute de soi et savoir ses propres limites, savoir ce qui nous touche ou pas. Et je me dis que finalement, dans l'impro, euh, alors je ne sais pas si j'ai bien résumé la relation d'aide, mais en tout cas, pour être aidant, il faut d'abord être vraiment être clair avec soi-même. Voilà. Et de ne pas être dans le non-jugement et d'être vraiment dans une écoute totale, après de reformulation. Euh, Évidemment, on est dans un cadre de soins, évidemment, quand on parle de relation d'aide. Mais je trouve beaucoup de parallèles à l'impro parce que il y a beaucoup de barrières dans l'impro. On parle de refus, on parle de manque d'écoute. Et finalement, est-ce que c'est pas notre propre perception qu'on projette, finalement qu'on impose à l'autre, alors que des fois, il faut juste être là, présent, être dans une disponibilité, je dirais, psychique totale, corporelle, émotionnelle, pour être vraiment, ce qui éviterait des fois des impros trop rapides où on ne sait pas. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est un bon. Alors, c'est pas évident parce que ça demande à une connaissance de soi, ça demande à quelque chose d'intérioriser les choses.
mais je me dis que ça peut être un bon point de départ pour jouer avec l'autre. Mmh. Jouer avec l'autre, pour l'autre et à partir de soi. C'est pas mal, hein? C'est intéressant, mais oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui voilà, donc ça se fera pas en fonction de mon cheminement aussi à moi, Mmh. heu, parce que la formation est pas finie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être, voilà, et c'est vrai que de plus en plus, il y a une approche de l'impro où c'est vraiment quelque chose de finalement de très personnel, mais en même temps très généreux. Donc voilà, c'est à voir. Mmh. Sans pour autant que ça devienne une psychanalyse de comptoir ou qu'on soit dans des choses, ouais, personnelles. C'est juste, inviter à réfléchir, finalement à quel improvisateur je suis. Voilà, ça pourrait se résumer à ça. Si j'ai bien compris tes, interventions, impro appliquées, c'est surtout aujourd'hui dans ton métier, salarié et donc du coup Ouais. avec, des jeunes Mmh. et là tu parlais de, heu, je sais pas si on peut parler d'une approche, ou d'un outil, enfin voilà, mais globalement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises pour tes interventions? Est-ce que tu t'appuies sur d'autres supports ou d'autres disciplines? Pour l'instant, non. Non, parce que je dirais surtout que je m'adapte à la demande, en fait. Il y a des choses que je peux accepter, des choses que je peux pas accepter. Enfin, c'est surtout des choses que je refuse parce que même moi, je suis pas soit ça ne m'emballe pas, ou soit, je ne m'estime pas assez compétent pour ce qu'on me demande. Donc ça m'est déjà arrivé de refuser des choses. Heu c'est pour ça que je veux rester dans mon domaine de je dirais de compétences, si j'ose dire. Heu, voilà, après, j'ai malheureusement pas assez de recul sur, l'expérience que je suis en train de vivre pour, avoir une lecture plus fournie quoi de ça, de cette question-là. Mmh. Mais, c'est vrai que, heu, pour l'instant, je me base uniquement sur moi, les stages que j'ai pu faire, sur des lectures aussi. Alors des lectures, autour des livres de clowns, autour d'exercices notamment, enfin, là, j'ai fini un bouquin sur, l'approche du clown, avec le Bataclown à Paris. Hem, voilà, il y a des livres aussi d'impro, heu, mais hem, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je dirais que je suis en train de construire un petit peu aussi mon je vais pas dire mon identité, mais en tout cas ma pratique. OK. Tu as un livre à recommander justement? Sur l'impro? Sur l'impro et Mmh, peut-être plus, spécifiquement sur, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, toi, tes interventions avec les enfants? Des fois, on se souvient plus du titre. Mais on se je souvient de l'effet que ça nous a fait en le lisant. suis pas un grand lecteur déjà, mais alors c'est pas de l'impro, Mmh mh. mais je me souviens d'un livre, parce que quand j'étais étudiant pour faire mon mémoire, j'avais aussi, des bouquins de théâtre, mais c'est se reconnaître, entre parenthèses, se reconnaître par le théâtre. OK. Alors là, je peux pas te dire qui l'a écrit, je peux plus te dire, mais bon, Bah, c'est c'est déjà, voilà, ouais. OK. Hem, Mmh mh. après en ce moment, je suis en train de lire, alors je sais qu'on m'a déjà dit, heu, on m'a dit: Faut surtout pas lire de bouquins d'impro». Ouais. Mais bon, vu que je me dis: «Bon, c'est toujours bien de lire», mais c'est vrai que je suis en train de lire en ce moment, Jeux et enjeux de l'improvisation théâtrale de Mark Jane. Voilà, je suis en train de le lire. Heu, ah, tu l'as? Il est là. Gros livre, hein. Ouais, ouais, Petite pub. c'est pour ça qu'il va me prendre du temps celui-là. Ouais. Mais voilà, ouais. Mais c'est OK. vrai que voilà, j'aime bien me nourrir aussi, surtout des c'est pour ça que j'aime beaucoup les stages parce que ça me nourrit d'une sensation qui fait que je me dis: «Ah tiens, ça je me sens de pratiquer ou pas». Voilà. Plutôt que les livres parce que ça reste un manuel quoi, un manuel de mais j'aime bien, voir ce que ça fait, hein, Mmh. et tout l'exercice par exemple,
Alors, c'est pas un conseil, mais c'est peut-être une approche un peu vraiment personnelle. Mais moi, je ne, même quand, au sein de l'association Improdisec, quand je fais des cours, parce que j'aime beaucoup animer aussi, parce que je me dis, je peux pas garder ça pour moi, en fait. J'aime bien transmettre. Voilà. Et ben, je ne transmets que l'exercice que moi j'ai aimé, dans lequel je me suis bien senti. Tu vois? Mhm. Parce que pour moi, c'est important. Je veux pas dire, allez, vous faites ça parce qu'il faut le faire. Non. Je, je, je me propose que des choses que moi j'aime bien. Alors, c'est peut-être un peu trop, peut-être un peu sectaire, mais je me dis, je vais pas me permettre, je peux pas parler d'un exercice si même moi je l'ai pas bien vécu. Voilà, Mhm. tu vois. Mhm. C'est pour ça que dans une récite de stage, par exemple, je vais pas tout restituer comme ça à la lettre, parce qu'il y a des choses, je me dis, bah non, là, ça me parle pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis assez engagé dans ce que je fais, émotionnellement aussi, du coup. Mhm. Ok. Les cours que tu donnes, c'est rémunéré ou c'est en bénévolat? Ah non, non, au sein de l'association, c'est bénévole, hein. On se Mhm. relaye, on se, voilà. Donc il y a plusieurs. Des fois, on va dire, on va faire une séance match, donc on va travailler de la catégorie. Des fois, on fait une séance qui va amener un concept. Donc, du coup, bah, on fait des séances sur la relation à l'autre, le jeu plus authentique, jouer avec l'autre, enfin voilà, avec plein d'exercices. Ou même juste travailler des séquences de concepts. On dit, voilà, on va travailler sur un quart d'heure, l'entrée, une scène de dispute, une scène de réconciliation, enfin voilà, plein de choses comme ça. Voilà, ça, j'aime beaucoup aussi. Mhm. Ok. Pour, pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire des interventions dans des centres, alors tu m'as dit que tu étais dans un, c'était pas un centre socioculturel, toi, tu es dans un Centre médico-psychologique. médico-psychologique, centre CMP, MP. centre médico-psychologique, ok. Et quelqu'un qui serait intéressé pour faire des interventions auprès dans des CMP ou dans d'autres structures auprès de jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés, les jeunes que tu accompagnes, c'est des, ça peut être handicap, ça peut être des problèmes périphériques. Quel type dans quelle situation sont les jeunes que tu accompagnes? Bah, c'est assez varié. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue général ou juste par rapport à l'atelier théâtre que je fais? Euh, Plus pour l'atelier, parce que ma question après ça, c'est quelque part quelqu'un qui voudrait faire ça, euh, comment il devrait s'y prendre, sachant que ton conseil c'était de connaître les jeunes. Donc du coup, est-ce que c'est accessible à n'importe qui finalement? Alors, Ça, c'est bah, un peu la deuxième question. La première question, ouais, c'est ouais, un peu d'accord. le public, quel est son profil, s'il y a un profil ou si c'est très hétérogène. Alors, déjà, oui, nous, on veut que ce soit hétérogène. Après, suivant, parce que comme on est dans une structure hospitalière, c'est sur indication médicale, c'est-à-dire que il y a un enfant, on va déterminer un petit peu ses difficultés et du coup ses besoins. Mais c'est vrai que là, là actuellement, comme c'est un groupe qui change beaucoup, euh, il y a beaucoup d'enfants qui ont à la fois des difficultés surtout de relation à l'autre, c'est-à-dire des personnes, des enfants qui n'ont pas les codes relationnels adaptés pour soit des enfants qui sont trop brusques, au contraire qui sont trop en retrait, ou alors des enfants qui sont un peu trop, je dirais, un peu trop dans la lune, qu'il faut justement ramener à la réalité. Hein, réalité de la relation à l'autre, de leurs émotions aussi, de nommer les choses, c'est important de nommer les choses, et de verbaliser surtout leurs ressentis aussi. C'est pour ça que, par exemple, après la séance, on fait un petit débrief en disant, ben, voilà, comment tu t'es senti dans quel exercice, et le fait d'arriver à dire, j'étais pas bien, là c'était difficile, et ben, ça permet aussi de voir, de réajuster. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de pathologie, je veux dire, c'est pas des autistes ou des psychotiques, hein, pour pas mettre d'étiquette, mais et puis ça reste des enfants qui ont 7, 8, 9 ans. Donc encore des enfants qui ont des difficultés, qui ont besoin de difficultés, mais justement, de voir un petit peu comment. Donc je ne pourrais pas dire, ça y est, c'est des commandes, c'est une pathologie particulière. Hmm. Il y a aussi, ce que j'ai pas dit, aussi l'approche autour des marionnettes, qui fait partie de l'atelier, où là Mhm. aussi, il y a beaucoup d'impro, mais c'est comment l'enfant se sent, un enfant qui a du mal à parler, c'est peut-être plus facile pour lui de passer par une marionnette,
et de pouvoir aussi se présenter, en tout cas avoir une place dans le groupe et prendre place aussi verbalement et physiquement. Voilà. Et donc, il y a plein de petits jeux comme ça avec les marionnettes. Ça, c'est marionnettes, par contre, c'est quelque chose où j'ai appris sur le tas. J'ai développé des petits exercices voilà, sans approche théorique ou quoi. Voilà. D'accord, Et ouais. donc, pour répondre à ta Vas-y, ouais. deuxième question, je pense que ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation. C'est la capacité. Déjà, il faut avoir envie. C'est important, surtout si on n'est pas du milieu, que ce soit du handicap ou voilà. C'est important aussi de bien s'informer, et surtout de ne pas intervenir seul, je pense. Quelqu'un qui veut se lancer comme ça, qui peut avoir une approche pédagogique intéressante, mais il y a toujours une dimension d'imprévisibilité. Et c'est bien de ne pas intervenir seul. En tout cas, d'avoir les professionnels qui sont là à côté pour réajuster. Ça me semble important. En tout cas, moi, je fonctionnerai comme ça. Moi, je suis avec une infirmière. Et des fois, c'est elle qui me dit attention, voilà, voilà, on régule un peu les choses. Mhm. Voilà, donc de ne pas travailler seul, de bien s'informer et puis surtout d'avoir un maximum d'outils pour justement réadapter les choses. Ah, ça, on voit que ça ne marche pas, eh ben, on essaie autre chose. Et surtout d'aller au rythme, que ce soit des enfants, des adultes, peu importe la difficulté, peu importe le handicap, euh, d'aller à leur rythme. Voilà. Et de ne pas être je dirais, dans une activité entre guillemets de consommation. C'est-à-dire, je vous dis, vous faites parce qu'on m'a demandé de le faire. Non. C'est plutôt, c'est pour ça que je dis que c'est la personne qui nous dit comment travailler avec lui. Et Mhm. si on est à l'écoute de ça, c'est déjà une bonne partie de la séance qui est réussie, à mon sens. Ok. Eh ben, merci pour ces éléments qui, je pense, sont importants pour des personnes qui pourraient s'intéresser à ce milieu ou qui travaillent dans ce milieu. Ouais, Et même ne serait-ce que les marionnettes, auxquelles on ne pense pas forcément, puisqu'improvisateur, on a souvent rien comme outil. ouais, Le mime est notre outil. Et là, en l'occurrence, des fois, ça peut être intéressant de passer sur certains autres outils. Et c'est vrai que la marionnette, là, je trouve c'est très intéressant comme moyen d'aider l'autre à faire quand même, et de ouais, passer par un intermédiaire qui, ouais. qui désinhibe quelque part la personne. C'est ça, c'est qu'à la fois ça cache et en même temps ça révèle des choses. Tu vois. Mhm. Donc, des fois, il parle d'un personnage et en fait, compte, il parle d'eux, en fait. Il parle de leur histoire. Donc, c'est un moyen détourné, c'est un moyen ludique pour arriver à des choses plutôt personnelles. C'est pour ça que nous, on est dans un cadre thérapeutique. Hein. Voilà. Par exemple, quand je suis intervenu en centre aéré, où là, c'est beaucoup plus compliqué parce que et je pense que c'est important aussi d'avoir les deux, parce que moi, je suis dans un cadre professionnel où c'est structuré, c'est cadré. Il y a 6 enfants, c'est calme, il y a, voilà, la discipline, elle est là, le cadre, il est posé. Par contre, quand je suis intervenu en centre aéré, j'avais aucune garantie sur le nombre d'enfants qui veulent participer, parce qu'eux, ils ont un système en disant, on propose l'activité et les enfants choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc, je pouvais avoir 20 enfants. Mhm. Alors, c'est marrant parce que quand je suis intervenu il n'y a pas longtemps, j'avais 20 enfants et j'ai terminé à 8. Donc là, il faut s'adapter. Et là, j'étais tout seul. Alors, il y avait les animateurs. Je leur ai dit, vous êtes là à côté pour faire un peu la discipline. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais là, comme c'est des enfants, il faut quand même faire de la discipline. Donc, moi, ça m'est arrivé aussi de dire, écoute, si l'exercice ne te plaît pas, tu peux aller sur le côté, tu peux aller en dehors, mais tu ne perturbes pas le groupe. Et donc, on est toujours là à dire, ah, mais allez, viens, vas-y, essaye. L'enfant, le gamin essaye, il reste un petit peu, il part. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses où il faut aussi prendre sur soi parce qu'il y a des contraintes qu'on ne maîtrise pas. Et il y a tout un aspect relationnel qu'on ne maîtrise pas parce que les enfants, on ne les connaît pas, on vient juste une fois dans la journée. Donc, mais au final, moi, je me dis, c'est pas négatif parce que je me dis, sont restés ceux qui étaient vraiment impliqués. Okay. Et finalement, comme l'après-midi, il y avait le spectacle, et finalement, tout le monde est venu. Donc, je me dis, bon, voilà.
voilà, c'est comme ça, c'était la vérité. Mais c'est vrai que dans le cadre dans lequel on intervient, il faut aussi se renseigner, il faut faire attention. Euh, Parce qu'on peut vite déborder et des fois, même un exercice qui n'est pas compris, ou alors ceux qui détournent volontairement les règles de l'exercice. Voilà. Mais ça, c'est aussi la difficulté avec les enfants. Mais bon, euh, euh, voilà, c'est intéressant. Ok, très bien. Je suis d'accord, c'est très intéressant. Il y Ouais. a aussi, ça me fait Mais penser à quelque dis-toi aussi chose. parce que Ah, vas-y. ouais, mais juste un petit mot. C'est marrant parce que tu sais, bah, je pense que tu dois être sur le groupe Vie ma vie de coach impro. Voilà. Mhm, Je sais pas si, moi j'y suis et je mhm. commande pas beaucoup. Je regarde beaucoup ce qui se dit et c'est vrai que ça arrive beaucoup des messages où c'est ah bah, je suis en difficulté avec certains tel ou tel public. Comment faire pour la discipline, que ce soit par exemple en prison ou avec des collégiens, des ados, voilà. Et finalement, les gens font part aussi de leurs difficultés bah, à gérer une séance ou à dire ah bah, je suis en panne d'exercice, aidez-moi quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je dis là, finalement, ça se retrouve à l'échelle nationale, quoi. Mhm. Oui, oui, je regarde et effectivement, c'est intéressant. Des fois, je participe aussi. Et ouais. Et ce qu'on retrouve des fois avec les enfants, on le retrouve aussi des fois avec des adultes en entreprise. C'est un peu différent parce que on s'adresse pas pareil, mais c'est intéressant. Alors, bon, du coup, j'en profite, hein, mais on discute, hein. Mais c'est vrai que l'impro en entreprise, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que là, pour le coup, je serais peut-être, enfin, je sais pas. Ça m'étonnerait que je sois contacté pour ça. Mais bon, puis il y en a qui le font très bien, donc tant mieux, hein. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que justement, par rapport à l'association Improdiac, c'est euh, c'est le directeur d'une grande enseigne que je peux pas nommer, une grande enseigne à Nancy, qui voulait faire une démo d'impro avec ses salariés. Donc c'était le directeur avec les différents chefs de rayon. Voilà. Et moi je dis ouais, allez, c'était pas payé, hein, parce que c'était l'association, mais c'était une première approche. Et en fin de compte, donc j'y suis allé, donc j'avais rendez-vous dans un hôtel pour trouver un lieu. Et en fin de compte, donc c'était pour un peu faire un peu de cohésion, quoi, hein. Et donc, le directeur est venu avec ses différents responsables de rayon. Et en fin de compte, il ne savait pas qu'il venait faire de l'impro. Et donc, du coup, je leur ai fait croire que c'était une séance un peu avec des bougies, des trucs un peu sexuels, tout ça. Bon, alors, bon, c'était peut-être pas la meilleure approche. Mais en fait, je leur expliquais que c'était de l'impro. Et ils étaient 6. Ils étaient 6 et il y en a 2 qui m'ont dit ah non, mais moi je le fais pas, j'aime pas ça. Et il y en a un autre qui me dit non, mais moi je regarde, je joue pas. Okay. Et en plus, on était dans une salle de réunion où les tables peuvent pas être déplacées parce qu'il y a des ordinateurs sur les tables et tout ça. Et donc là, en termes d'adaptation, il faut bien. Donc moi, j'ai dit que donc finalement, on est dans une autre salle, dans un réfectoire, espace petit déjeuner. On a poussé des tables. Et je me dis, allez, on y va. Moi, j'ai rien à perdre, je ne suis pas payé. Le but, c'est quand même de faire passer un bon moment. Et du coup, les gens, ils ont adoré. Ils ont eu du mal à s'y mettre. Et finalement, tout le monde a participé. Et je me dis, et c'est pour ça l'importance d'avoir plein d'exercices en disant, OK, là, je sais que ça va être, ils vont se marrer. Donc, comme ils vont se marrer, ils vont trouver ça bien. Donc, ils vont être dans une bonne dynamique. C'était mon idée. Donc, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Parce que je me dis là c'est trop sérieux, c'est machin. Et en fait, quand on était beaucoup dans le ludique, voilà. Et des fois, ils étaient que 6. Et je dis, même le directeur, je dis bah non, tu participes, hein. Donc c'est là où moi j'avais posé aussi mes conditions. Et au final, ils étaient super contents. Ils sont allés au resto après. J'ai eu des bons retours. Mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, quoi. Donc c'est pas évident et je pense que c'est important aussi. Peut-être d'autres le diront mieux que moi, mais c'est important des fois, j'allais dire, de pas tout accepter, mais c'est important des fois de bien se renseigner sur la demande, parce que là, on
on m'a demandé de faire de l'impro pour de la cohésion. En fin de compte, les personnes ne savaient pas qu'ils venaient faire de l'impro. Donc, ils n'étaient pas demandeurs au départ. Donc, c'était pas gagné, quoi. Tu vois? Mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Les entreprises qui demandent une prestation en disant on va pas leur dire, ça sera une surprise. Il y a cette question qui arrive des fois, c'est oui, mais est-ce que ça va aller pour tout le monde Ouais, et, et de voir après comment faire avec ça. ouais, Ces appréhensions, parce une fois sur le terrain, comment on gère ces différents individus et effectivement, voir comment finalement, par le ludique, la bienveillance, ouais. le non-jugement sur ce qui va être fait, ou ce qu'on pourrait dire erreur, mais j'aime pas Mmh. forcément ce mot, mais fera que quelque part la personne sera invitée par les autres aussi à faire et puis apprécier finalement ce moment. Mais c'est une Mmh. thématique qui est intéressante et je pense qui intéresse beaucoup de personnes qui interviennent en entreprise. Comment faire avec un groupe qui n'avait pas prévu de faire de l'impro ou des exercices d'impro et de se mettre Ah ouais? en scène devant les autres. C'est un sujet qui est très intéressant. Ouais. Ok. Mais et je pense que c'est alors, j'ai pas encore assez d'expérience, mais ça renvoie aussi peut-être à la question, quand j'anime, est-ce que je joue aussi ou pas? Tu vois? Et je me dis, ben, peut-être que des fois, il faut savoir un peu, enfin, bon, je sais que tu es psychologue, hein, donc c'est pour ça que je parle un peu de systémique. Ouais, Oh non. ouais, oh merde, bah, tu couperas au montage. Mais en systémie, tu sais, il y a la position basse et la position haute, hein, tu connais? Mm, Et donc, du coup, je me dis que des fois, il faut savoir être en position basse et en dire, ben, c'est vous qui savez, et de dire, ben, puisque moi, je vous montre un exercice, peut-être qu'il faut que je le fasse aussi pour vous montrer que justement, on est un peu égal à égal ou que même moi, je peux me planter et c'est pas grave en fait. Et des fois, c'est aussi dédramatiser les choses. En tout cas, moi, spontanément, c'est ce que j'ai quand j'ai fait la séance là avec cette entreprise. C'est ce que j'ai dit en fait, c'est que même dans votre boulot, même si vous êtes dans une cadence infernale, vous avez le droit de dire hey, stop, je fais les choses une fois après l'autre. Voilà. Même s'il y a de la pression, pression au résultat et tout ça, je me dis des fois, retrouver les choses un peu essentielles. Voilà. Alors, encore une fois, c'est vraiment une petite vision de la pratique. Hein. Mais des fois, il faut peut-être savoir peut-être se mettre soi-même en scène pour dire ben, lui, il peut le faire, donc moi, je peux le faire. Et voilà. Ça peut être facilitant. mm. Je sais pas, peut-être. Ok, peut-être. Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être. Ah non, mais c'est plus un avis, hein, mais après. Ok, bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer, donc, tes interventions, improvisations appliquées, aujourd'hui s'appliquent surtout dans le milieu social, surtout donc avec des jeunes Ouais, qui peuvent éprouver différents types de difficultés. Tu as pas mal d'orientation dans tes choix d'activités qui vont être sur la relation, les émotions, l'attention, l'écoute. Je ne sais pas si je résume bien, hein, je ne sais pas si j'oublie aussi des choses. Et donc d'utiliser des exercices dans cette vue-là pédagogique et même, comme tu disais, thérapeutique. ouais, Ok. Et bah, puis, en bonus, tu nous donnes une petite anecdote professionnelle et c'était très intéressant puisque c'est quelque chose euh, où des gens vont se retrouver, je pense, dans ce que tu viens de nous donner. Ok. Eh ben, écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup pour cet entretien très riche. merci de m'avoir permis de m'exprimer aussi. Voilà.
Merci à toi. Et pour tous ceux qui ont suivi cet entretien sur YouTube, vous avez un espace commentaire au-dessous. Je vous invite, si jamais vous aviez des questions sur les interventions de Jonathan, les mettre dans les commentaires et puis on se chargera d'essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Bon, je ne m'attends pas à 1000 commentaires, mais n'hésitez pas à poser des questions et on regardera pour essayer d'y répondre par rapport à des choses qui ont fait écho chez vous. Vous dites, tiens, ça pourrait m'intéresser ou approfondir certains points. Merci à tous d'avoir suivi et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et salut Jonathan. Merci Julien, salut.